Donc, rebonjour. C'est la partie 2 de mon histoire sur les thèmes et la thématique et de la chaîne. Donc, je repars aussi vite que j'étais là où j'étais rendu. Je ne veux pas perdre de temps. Donc, je vous expliquais que j'avais pris connaissance de Saint-Michel dans ma vie et qu'il m'avait sauvé la vie. Vous vous rappelez? Et je vous veux faire une petite nuance tout de suite avant de l'oublier. N'oubliez pas, j'étais TDAH aussi, puis dyslexique. Des fois, puis je doute, et j'en ai là, des choses, mais ça ne m'empêche pas d'avancer pareil. Et qu'est-ce que je veux vous faire, la nuance, c'est que j'ai parlé dans la première vidéo de, comment je disais ça, ma petite voix. Ma petite voix, et que c'était Saint-Michel qui me parlait. C'est vrai. Sauf que, en réécoutant, je me dis aussi, il faut que je fasse la nuance entre ma petite voix intérieure, que j'ai en tout temps, que tout le monde a, que quand je vous dis, si je vous demande, excusez-moi, si je vous demande quand un ressenti à l'intérieur de toi, si je vous dis, t'as-tu une petite voix à l'intérieur de toi, et vous allez me répondre, ben oui. Et si je vous dis, si vous ne l'écoutez pas, votre petite voix, qu'est-ce qui arrive? À coup sûr, vous allez répondre, ben, c'est pas une bonne idée. La plupart du temps, ben, je me retrouve dans le brun. OK? Ben, ça fait du brun. Et tout le monde dit ça. OK? Fait que c'est ça la petite voix intérieure. C'est celle-là que je veux parler. OK? Ça, on l'a tout. Et Saint-Michel, c'est autre chose. Mais c'est la même affaire. Vous comprenez? Ça reste une voix pareille dans nous. Comment vous expliquez ça, la petite voix intérieure? Il n'y a pas de mots, hein? Pourtant, je l'ai demandé à tellement de gens. Tout le monde a ça. C'est ça un peu que je vous parle, là. Il faut en prendre connaissance à un certain point, mais là, c'est quand que il t'arrive un autre accident, style, je suis en train de faire de la descente en bon français, du rafting, la descente de Rivière-Rouge en pneumatique. Vous savez, les gros canaux, c'est des rapides. Et notre guide, c'est une jeune femme. Elle est prudente, avec raison. Elle a un groupe de gens qui s'en vont dans des rapides et c'est dangereux. C'est normal que cette personne-là, tu sais, avec le recul, puis à 61 ans, je comprends plus, mais quand tu as 20 ans, je trouvais qu'elle était un peu plate. Je me disais, hey, pas fort, on paye cher, puis pas d'émotion, blablabla. Bla, bla. Puis là, je me mets à parler avec le groupe de gens qui se trouvent être ma belle famille de l'époque et des amis. Puis là, sur l'heure du dîner, que j'avais trouvé la descente, comment c'était, et là, le monde va me dire, ouais, c'était plate. Et moi aussi. Puis là, je suis là. En plus, elle nous amène, hey, va là. Puis non, là, elle nous amène de l'autre côté. C'est donc ben, tu sais, hey, on paye cher. Puis là, moi, écoutez, j'allais à un autre endroit au Québec. C'est un pont. Il y a une falaise. Là. Sur le pont, on voit de voitures. C'est, vous savez, les traverses d'un chemin de fer, là, le bois. Bon, mais c'est les rampes sur chaque côté, c'est ça. Ce sont des poteaux comme ça. Et la rampe, et on monte sur cette rampe-là. Et je plonge. Mais c'est haut. C'est haut. En bas, ce sont des rapides. C'est une
on appelle ça comme un chaudron, un bassin. Et le courant, il est plus ou moins fort. C'est comme à la fin de plusieurs cascades. Et ça passe juste en dessous du pont. Et ça fait comme un chaudron qu'on appelle. Et il s'écreux de le. Comment je dirais? Le folklore, ou comment qu'on appelle ça déjà? Ah, je m'en rappelle plus le thème, en tout cas. Peu importe. Ben, c'était qu'il n'y avait pas de fond. Personne n'avait trouvé le fond de cet chaudron-là. Donc, on n'avait pas de crainte à plonger. Et ben moi, j'ai toujours caché ça à mes amis de l'époque. Mais là, je le révèle. Fait que s'il y en a qui m'écoutent, ils vont comprendre mon secret. C'est que moi, quand arrivé là la première fois, on a passé sur le pont, on a regardé à droite, et c'était l'endroit où on était pour aller coucher, où on ferait notre feu pour le soir, notre feu de camp. Mais tout le monde regardait par là, mais moi non, je regardais la falaise qu'il y avait, et je vois quelqu'un qui est un homme, un jeune homme, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas trop, qui court, puis là, je le vois, pouf, puis il saute, puis il plonge un vrai plongeon comme au Mexique, quand il se pisse dans la même affaire. Et là, moi, waouh! Mais moi, je suis déjà quelqu'un qui aime plonger. Très jeune, j'allais sur le tremplin. En tout cas, j'aimais ça. Et là, aussitôt qu'on arrivé là, ben, j'ai parti, puis j'ai plongé. Et tout ça pour dire, pourquoi que je parle de ça déjà? Ah, la rivière, la descente de la rivière. Je voulais vous parler comment que je pouvais avoir l'adrénaline, le goût de l'adrénaline. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, fait que là, on est à la rivière Rouge et je trouve que c'est cheap, c'est plate, c'est pas fort. Et ben, je vais dire à la personne qui est assise à côté du guide, la personne qui était mon beau-frère, le grand change de place avec moi. Moi, quand on va arriver à la gorge, et le nom est évocateur, la gorge du diable. Quand on va arriver à la gorge du diable, ben moi, je vais me laisser tomber en haut de la gorge. On a un flotteur, on a un gilet de sauvetage. On appelle ça une flotte. Au Québec, on appelle ça une flotte. J'avais une flotte, un gilet de sauvetage. Approuvé, c'est un bon, tu sais. Mais erreur. Quand on est arrivé là, je l'ai fait et me voilà parti. Et je suis aspiré. Littéralement, le mot c'est aspirer. Brasser d'un bord puis l'autre. Ça tourne, ça tournoie. Et quand ça relance, je nage. Je réalise, je fais quoi là? Je regarde en haut, c'est noir. Je regarde en bas, c'est noir. Je regarde par là, c'est noir. Je regarde par là, c'est noir. Et là, je me rends compte, je m'en vas-tu par en haut, je m'en vas-tu par en bas, je m'en vas-tu tout droit? Quand je nage présentement, quel sens je m'en vais? Je suis mort. Tout de suite, je me suis dit, je suis mort. J'ai une chance sur 4. Parce que vous comprendrez, c'est comme un avion, hein? Il y a un moment donné, un temps, que le point de non-retour, tu l'atteins. Tu n'as pas assez d'essence pour revenir, donc tu dois aller au point B. Ben, c'est la même affaire que ton souffle. Là, je comprends que si je m'en vais pas du bon côté, je vais mourir. Et voilà Saint-Michel encore qui réapparaît. Dans ma tête, j'entends. Tu me reconnais? Tout de suite. J'ai dit, oui. Écoute bien. Là, tu n'as pas le temps de t'astiner comme la première fois, hein, t'astiner, d'argumenter. Comme quand j'étais petit avec l'autobus, il me fait comprendre, t'as pas le temps là, de faire ça. Écoute-moi bien, c'est une question de physique. On parle de la physique, OK, Newton et compagnie, là, vous savez quoi? Ben, il me dit, dans ma tête, j'entends, fais ce que je te dis, parce que c'est une loi de physique, tu ne connais pas ça, mais
ça va fonctionner. Tu as un gilet de sauvetage. Place-toi en position fœtus. Ici au Québec, on appelle ça position petit bonhomme. Place-toi en position fœtus, la tête entre les genoux, ne bouge plus. Fais-les. Je le fais. Et je sens que je commence à m'élever. Et je me lève la tête. Et tout de suite, j'entends. Je t'ai dit que tu n'avais pas le temps de m'astiner, m'argumenter. À cause de ça, je vais être obligé d'arrêter le temps ou manipuler le temps parce que tu n'as pas le temps. Tu vas mourir. Tu ne m'écoutes pas. Et là, tout de suite, la tête en... vous comprenez? Et je monte. Et j'entends, regarde en haut. Et quand je me lève, je vois le soleil. Je pars à nager. Et quand je sors de l'eau, je crie « Ouais! » Et le bateau est loin. Et moi, dans ma tête, je suis heureux. Je viens de vivre tout un trip en bon québécois. L'adrénaline. Je l'avais vécu, ce que je voulais. Sauf que quand le bateau est arrivé à côté de moi, puis que j'ai vu les visages dans le bateau, puis tout le monde pleure, puis tout le monde est sa panique, puis j'entends des « Hey, comment t'as fait pour rester vivant? » Et j'entends « Fait 8 minutes. 8 minutes, t'es dans l'eau. » Ben, voyons donc. 8 minutes. Ben non. J'ai été même pas 1 minute. Non. Mais là, j'ai jamais expliqué ça. On comprend très bien. Tout le monde pleure dans le bateau. Ouais, on était 8, je pense. Et bon, les 7 autres pleurent. Puis la fille qui avait la charge du groupe, la même chose. Tout le monde pensait que j'étais mort. Ça, c'est la 2e fois. Donc, j'en ai une 3e comme ça que je peux vous expliquer aussi. Qui est rapidement, vélo, centre-ville, je m'en vais au palais de justice pour une contravention que je dois payer. Et s'il y a des voies réservées pour les vélos, je suis convaincu que, parce que les véhicules n'ont pas le droit de tourner à droite, c'est priorité aux vélos, priorité aux piétons. Il y a un camion qui tourne, j'ai pas le temps d'arrêter et je me dis, je vais mourir. C'est un gros camion que, vous savez qu'on met du sable, là, puis bon, là, nous autres, on appelle ça un 10 roues. Bon, on peut mettre des chargements de sable. Et la personne qui conduisait, il ne devait pas habiter à Montréal, il devait habiter à une autre place. Puis à l'extérieur de Montréal, tu as le droit de tourner à droite. Mais pas à Montréal à cause qu'il y a trop de bicycles, il y a trop de vélos, il y a trop de gens. C'est une ville. Et ben, le camion, il n'a pas pensé, puis il a tourné. Et encore cette fois-là, ben, Saint-Michel est venu à mon aide, arrêter le temps, me montrer quoi faire et me fait balayer. Et écoutez, là, ça se passe dans des microsecondes, qu'est-ce que je vous parle. C'est vraiment une microseconde. Et ben, comment je fais pour analyser tout ça? Comment je fais pour avoir des discussions? Comment je fais pour entendre t'as pas le temps là, t'as pas le temps là, t'as pas le temps là. Puis fonce dans, il y a un itinérant. Je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. Je suis rentré à 14-10 secondes et j'ai 15 minutes. Donc, il va falloir revenir pour savoir la suite, mais vous allez comprendre ma relation avec la spiritualité, l'occultisme et Gaïa. Donc, merci, salut, on s'en reparle dans la partie 3. Ciao!